Le zoo de Montpellier, ok, c'est parti. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les lieux avec les animaux qui buzzent sur les réseaux. Et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui direction Montpellier pour visiter son zoo. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient que c'était une super activité à faire à Montpellier, donc j'ai décidé d'aller voir. Le zoo de Montpellier a été fondé en 1964 et il présente 170 animaux de 29 espèces. Et j'ai surtout voulu me rendre au zoo de Montpellier pour vous parler d'un cas grave très courant dans les zoos. Ça s'appelle le culling. C'est une pratique qui consiste à éliminer et euthanasier des animaux en bonne santé pour éviter la surpopulation ou la consanguinité. Dans la serre que vous voyez juste ici, il y avait des chauves-souris de CEPA, mais aujourd'hui elles sont toutes disparues. L'association Code Animal a enquêté sur cette affaire et a relevé qu'il y avait 338 chauves-souris décédées à l'intérieur et 200 qui ont dû être euthanasiées par manque de place et de solutions. La reproduction n'était pas maîtrisée, la consanguinité était élevée, la serre était trop remplie et dégradée, elle ne pouvait même pas être relâchée dans la nature. Ces pauvres animaux ont fini par être euthanasiés. Mais ici, au zoo de Montpellier, les mascottes, ce sont eux, les guépards. Le zoo de Montpellier se félicite d'avoir été le premier zoo européen à réussir la reproduction de guépards en captivité. Pourtant, j'aimerais juste préciser, comment avez-vous des guépards en captivité? Ah oui, ils sont arrivés en 1965 provenant de la nature, de la Namibie plus exactement. Et ça jusqu'à ce que la loi interdise le prélèvement dans la nature. L'association Code Animal a sorti des chiffres choquants. Entre 1975 et les années 2000, 45 guépards ont été capturés depuis l'Afrique pour être enfermés dans les zoos, dont celui de Montpellier. Et pour finir, comme dans tous les zoos, j'ai vu de la stéréotypie. La stéréotypie, j'en parle et j'en parlerai à chaque fois car c'est un mal-être constant que trop d'animaux sauvages subissent en captivité. C'est le fait de faire sans cesse le même chemin sans but précis. Les lionnes que vous voyez juste ici tournent en rond, contournant un objet imaginaire et ça sans cesse. Regardez-les faire ce chemin dans un tout petit coin de leur enclos, c'est vraiment triste à voir. Bref, vous l'aurez compris, c'est un gros appel au boycott de cet endroit. Je vous invite à taguer toutes les personnes que j'ai mises en description afin d'alerter la mairie de Montpellier et demander la fermeture de ce lieu et le transfert des animaux dans des sanctuaires adaptés. Parce qu'aimer un animal, ce n'est pas le voir enfermé.